Bon, alors nous y voilà. Bon, ben voilà, je vous ai mis la photo juste au-dessus pour que vous puissiez bien voir. A priori, bon, le cadre, j'ai pas trop mal. L'idée au niveau de la photo, c'est d'essayer de la poser à un endroit où on aura le moins de distance possible du sujet au support sur lequel on va dessiner pour éviter de perdre les informations. Donc voilà, ça me donne une bonne idée des inclinaisons aussi. J'essaye d'être bien parallèle, hein, dans les limites du possible, pour ne pas renverser les inclinaisons et vraiment bien les reporter. Encore une fois, j'ai fait ce dessin au préalable pour me rendre compte justement des amplifications que je faisais naturellement sans forcément poser les axes de la manière dont je vais le faire maintenant, qui va être beaucoup plus précise. Alors je vais déjà définir l'axe central du nez et je vais essayer de reporter cette ligne assez vite. C'est de l'à peu près, comme je vous l'ai dit, je sais bien que l'ensemble des éléments du visage qui vont suivre vont être perpendiculaires à cette ligne. Donc je peux éventuellement la dévier un petit peu. Bon, a priori, si je mesure, je perçois bien l'angle. Je me rends compte en calculant que voilà, j'ai un angle de 10 degrés, maximum, je dirais même 6-7 degrés. Et donc voilà, une fois que je reporte ça, je suis à peu près bon. Alors, particularité cette fois-ci aussi, c'est que je dessine avec un porte-mine. En général, j'ai tendance à dessiner avec des crayons bien taillés avec une longue mine, ça m'évite de retailler en constante le crayon. Bon, ici j'utilise le porte-mine tout simplement parce que comme je vais faire un dessin plus linéaire, ça va me servir à ne pas rentrer non plus trop dans les ombres et les lumières. Donc maintenant je vais essayer de reporter déjà une certaine largeur que je vais me donner ici. Je vais peut-être pas faire du 1 pour 1. Il faut savoir que plus on dessine petit, plus c'est difficile. Donc je vais essayer d'agrandir un peu. Je vais donc prendre cette référence, hein, ici. Mais moi, sur mon dessin, hop, je vais l'agrandir et la reporter de cette manière-là. Voilà, comme ça j'agrandis directement. J'ai pu mesurer aussi, un petit peu à l'œil, mais que si je mesure au niveau de la pommette jusque la centrale du nez, et que je le reporte, je ne tombe pas sur l'extérieur du visage, je tombe un petit peu avant. Ce qui me fait dire, encore une fois, qu'il y a un 3/4. Donc il faudra que cette partie ici soit plus comprimée que cette partie-là. C'est subtil, c'est léger, mais enfin il faudra que ça se sente si on veut avoir un certain réalisme dans le dessin. Encore une fois, on est dans cette idée de réalisme. Mais si un 3/4 n'est pas bien exprimé, on risque d'avoir une problématique visuelle, on ne va pas vraiment savoir d'où le problème vient. Mais c'est souvent dû à cette problématique de ne pas imposer le 3/4, de ne pas imposer d'éléments raccourcis dans le 3/4. Donc je vais reporter ça, je choisis à peu près. Ça va être arbitraire ici, au niveau des pommettes. Je vais arrêter ici. Je vais reprendre la mesure, je vais la reporter. Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Ça, c'est un peu au pif, mais enfin, ça fonctionne. Hein, je ne risque pas de faire de bêtises. Donc, j'aurai à peu près l'espace le plus large de mon visage. Donc là, je me trace quelques lignes de repère, je force un petit peu la ligne. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est reporter cette largeur maximale à partir du menton. Donc une fois et une fois, une grosse demi. Donc je vais reprendre la moitié de ceci et je vais le reporter. Et ceci devrait être la limite de mon tableau. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas essayer de dessiner au-dessus de la tête que je ne perçois pas. Enfin voilà, j'ai cadré les choses de telle manière à ce que ce soit pratiquement bon directement. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prolonger cette centrale. Hop. Et je vais commencer à essayer de définir un petit peu les grandes lignes de ceci. Bon, alors j'ai vu qu'au pommette, j'ai un croisement de lignes, par exemple, qui se trouve ici. Et donc, je vais utiliser cette ligne pour créer justement une ligne de force que je vais reporter plus ou moins en angle. Alors, il faut savoir qu'on amplifie toujours un peu, ça je vous l'ai dit. Là, en l'occurrence, je vais devoir la verticaliser un petit peu. Comme j'ai déjà défini une petite ligne, de poser la bouche et le nez au plus vite. Alors, j'ai pu mesurer tout à l'heure
hein, en faisant mon croquis quand même, en prenant quelques mesures, que le nez, hein, se rapproche, il y a un sourire, hein, donc la bouche s'étire, le nez se rapproche. Et donc si je prends la base des narines comme repère, je suis presque à moitié de la hauteur entre les sourcils, la ligne des sourcils, et le menton. Bon, ça c'est ce qu'on avait appris aussi au niveau des canons. Donc je sais que je tomberai à peu près ici. Le bas de la bouche, je sais qu'il est pratiquement à moitié entre ceci, donc la hauteur des narines, pas la hauteur de la pointe du nez, la hauteur des narines et la bouche. Et que mes yeux, eux, vont se situer pratiquement à moitié de la hauteur totale du visage. Je n'ai pas le dessus du crâne, mais ça fonctionne quand même ici. Bon, voilà, ce personnage a les yeux un peu plus bas que la moyenne. Hein, ils sont peut-être un peu tombants aussi, ce qui crée cette impression. Donc, je vais prendre la hauteur maximale et je vais la diviser en deux parties. Ça devrait se situer à peu près, à mon sens, voilà, ici. Alors, j'ai placé une petite ligne au-dessus, très légèrement au-dessus, parce que, comme d'habitude, ça m'aidera à donner une forme montante à l'œil. En l'occurrence, cette partie ici à l'intérieur est un peu plus basse que la partie ici. On a l'impression que l'œil tombe très fort, mais c'est quand même le creux de l'œil qui est plus bas que l'extérieur de l'œil. Donc ça, j'essaye de l'imposer par un petit trait assez directement. Donc là, je vais avoir un peu plus de repères concernant les cassures des lignes. Et donc, je sais ici que va se situer à peu près le haut de la bouche. C'est à peu près la distance, le milieu de la distance entre le bas de la bouche et la hauteur des narines. Et je sais qu'à cette hauteur-là, je vais avoir une autre cassure, un tout petit peu plus bas que ça d'ailleurs, qui vient à peu près ici. Et une deuxième cassure qui va venir à peu près à mi-hauteur du menton. Je sais que le menton va se dégager très fort aussi de l'autre côté. Évidemment, on a un 3/4, donc la partie qui est plutôt frontale. Donc cette partie-ci va s'exprimer beaucoup plus. Et donc je vais avoir un menton qui s'étend jusqu'ici, qui s'étend très loin, pratiquement à hauteur de la narine. J'essaye encore une fois de reporter la cassure, elle vient à peu près à ma hauteur mi-menton. Donc je la reporte par rapport à l'autre côté. C'est encore du plus ou moins. J'essaye d'observer ici, encore une fois, l'angle de la ligne. Et la deuxième cassure qui vient à hauteur de la bouche. J'essaie ici de ne pas amplifier encore cette ligne. L'angle là, il est vraiment subtil. Donc voilà, je vais essayer de ne pas le renforcer trop, mais voilà pour la forme globale du visage. Et donc à cette hauteur-là, je vais avoir une autre cassure qui descend. Et potentiellement l'oreille qui commence à se passer aussi. Alors je n'oublie pas que l'oreille, elle tombe à peu près à hauteur de la pointe du nez. Je dessine encore une fois des formes simplifiées, j'installe l'essentiel. Et je fais à peu près pareil de l'autre côté. Je vois que le dessus de l'oreille vient aussi se dégager.
Leur particularité des gens un peu plus âgés, c'est qu'on a tendance à avoir des beaucoup plus grandes oreilles. Et je vais venir donc, une fois que j'ai l'oreille, enrouler la ligne du crâne autour, en essayant, pour bien sortir cette ligne, de comprendre comment cet angle-ci fonctionne. Voilà. Comme je comprends cet angle, ça va me permettre d'avoir une ligne qui soit relativement juste. Je regarde, je reporte et je suis à peu près dans le bon. Maintenant, il va me rester à définir aussi la largeur des éléments. Alors, je regarde un petit peu le nez et je me rends compte que ben, il va correspondre. Il est assez large, il est assez épaté, plus large que la moyenne, et il va correspondre d'un côté à la distance nez-oreille, et de l'autre côté, narine jusqu'à un peu plus du milieu du lobe. Donc, voilà, je vais essayer de définir les choses convenablement. Ici, je fais attention à ne pas trop vite définir les yeux, en fait, parce que je pourrais essayer de définir la taille des yeux. Le problème, c'est que ces yeux sont assez petits, assez écrasés, et donc je risque de les rétrécir très fort. Donc je prends au fond l'élément qui est en avant, le nez, qui va me permettre aussi de définir à peu près la taille de la bouche après. Hein, je verrai à la distance desquelles je suis les narines et comment ça se situe par rapport aux yeux. Mais pour ça, sachant que l'œil s'enchaîne sur la narine et que de l'autre côté, l'œil est en plein dedans, la ligne de la narine est en plein dans l'œil, pardon, ou pratiquement au milieu, et ben ça va m'aider à poser les yeux de meilleure manière. Hein. Donc je vais essayer de trouver approximativement la taille du nez. Il doit évidemment s'exprimer plus à gauche qu'à droite, très légèrement, mais c'est ça qui se passe. Et normalement, comme ceci, je devrais être à peu près bon. Alors, ici je mesure encore une fois à l'œil. Hein, je pourrais très bien mesurer avec l'outil que je vous ai montré l'autre jour, le compas de report. Ceci dit, je n'aime pas trop utiliser cet outil parce que je sais que ça me fait moins travailler, ça me fait moins observer. Alors quand il s'agit d'un portrait de plusieurs personnes à la fois, pour prendre mes repères premiers, être sûr des largeurs, hauteurs et ne pas courir après certaines difficultés, et en termes de placement de personnage aussi, je l'utilise. Histoire d'avoir des notions logiques de rapport de taille. Mais ici, comme il ne s'agit que d'un personnage qui est un peu vieilli, qui a un peu de ride, je me donne une certaine liberté, et l'idée c'est de faire travailler mon œil et de rectifier un petit peu les problématiques que j'avais posées dans le premier croquis préparatoire. Alors je vais donc remonter ces lignes à hauteur des yeux. Pour directement ici, je peux commencer par exemple à créer une forme simplifiée. Je sais en mesurant l'œil, l'œil jusqu'ici, toujours à la fin du globe oculaire, je regarde et je vois qu'il est équivalent à la narine dans le 3/4. Je remesure, voir si j'ai bien forcé la taille de la narine dans le 3/4, et donc je vais prendre du centre du nez jusqu'à la narine pour reporter à hauteur de l'œil et avoir une taille d'œil convenable. Je vais reporter cet œil global et je vais voir où il arrive dans mon oreille, et j'arrive dans le lobe. Donc si je reprends, histoire ici de vérifier, si je reprends la taille globale de mon œil, je la reporte, je tombe dans le lobe de l'oreille. Voilà, donc je sais que
la longueur de l'œil va être juste. Alors attention parce que c'est la longueur avec la petite ride. Je ne dessine pas trop le dessous, ça m'évite d'arrondir trop la ligne. Hein, pour l'instant, je me contente de l'ouverture de l'œil. Le reste, ça va pouvoir potentiellement même venir avec de la couleur, avec des valeurs qui vont me permettre justement de nourrir le volume et de mieux comprendre comment il fonctionne et de mieux observer. Alors je reporte l'œil de droite à l'œil de gauche et je vois qu'il y a plus d'espace que chez la moyenne des gens. Hein, il y a plus qu'un œil, il y a un œil et un gros quart entre les deux yeux. Donc je reporte cet œil et j'y ajoute un gros quart. Sachant que j'ai aussi le repère de la narine qui va m'aider aussi justement à ne pas trop balader mon œil. J'ai le repère par rapport à cette ligne-là, j'ai la largeur de l'œil, mais j'ai aussi sa position par rapport à la narine. Alors moi qui est rictus, je sais aussi que les yeux vont à peu près avoir la même ouverture, hein, même s'ils sourient un petit peu. Ici j'ai la même ouverture d'œil, donc je vais poser une ligne sur l'ouverture de l'œil pour ne pas aller grimper trop haut en allant chercher cet œil. Et je vais aussi, chose que je n'avais pas faite, mesurer cet œil, mais évidemment il est un peu plus grand que l'autre, donc je vais l'agrandir un chouïa, c'est un peu au pif aussi. Mais je vais pouvoir vérifier par rapport à la taille de l'œil, combien de fois il se reporte jusqu'à l'oreille. Et c'est une fois, je vais mesurer ici ce que j'ai fait, et je suis dans le bon rapport. Alors dans ces cas-là, j'ai toujours une sensation de décalage, hein, parce que je n'ai que des traits parasites aussi. Donc voilà, je ne me laisse pas subjuguer par le truc, oh mais zut, ça ne ressemble pas. Non, non, j'essaie de relativiser tout ça, justement, et de continuer à assembler quelques lignes dynamiques, notamment peut-être un petit peu ici ce qui se passe au niveau de l'implantation des cheveux. Hein, je regarde un peu, je compare aussi mes distances, je suis à peu près dans le bon. Alors les cheveux vont toujours s'organiser autour. Hein, ici j'avais fait une ligne, mais je pourrais très bien dessiner ceci en regardant simplement. Là j'ai une ligne verticale. C'est là qu'on se laisse tromper souvent quand on a des visages inclinés, c'est qu'on ne perçoit pas bien l'inclinaison de ligne. Cette ligne-ci de la tempe, elle est bien verticale. Donc après avoir fait une plongée de la masse de cheveux, il faut que j'impose évidemment cette verticale pour ensuite repartir sur un arrondi qui vient s'enrober autour de ce qui va être la pommette. De l'autre côté, je sais bien entendu, encore une fois, que ça va aller beaucoup plus loin, hein, au niveau de la cassure du front. Ça va s'organiser différemment, tout simplement parce que j'ai évidemment plus de front d'un côté que de l'autre. Alors des petits graphismes, ça peut nourrir aussi vos ombres et vos lumières. Commencez à peaufiner certains éléments maintenant. Je commence à voir un petit peu plus clair. La pointe du nez qui va être plus basse. Où j'essaye de ne pas amplifier les formes que je vois. Attention, le nez comporte beaucoup d'arrondis et on ne comprend pas toujours son fonctionnement. Donc il faut essayer vraiment de percevoir les lignes et leur inclinaison au mieux pour ne pas amplifier encore une fois. Pour l'ouverture de la bouche, je me concentre justement sur ce qui descend des yeux. Donc je vois que par rapport à la narine, la distance entre la narine et la ligne de la bouche, je suis pratiquement au milieu de la pupille. Donc là je vais faire de l'à peu près. Voilà, je dirais que la bouche vient à peu près jusqu'ici. Et que l'autre là est par contre plein pot au milieu de l'œil.
Alors, comme j'avais fait la première erreur, j'essaie de ne pas faire une deuxième fois, c'est d'ouvrir trop la bouche. Et je regarde toujours les distances, j'essaie de les percevoir, je sais que la lèvre va venir s'enrouler autour. Bon, là je commence à avoir pas mal de repères intéressants, donc je vais redescendre l'œil. Je vais commencer à venir dessiner, et là je ne fais pas l'erreur de retourner la ligne au niveau du plissement. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, la glande remonte un petit peu, et puis après, par contre, ça va s'enrouler dans l'autre sens. C'est très très subtil, très léger. Mais on arrondit vers le bas, on reprend un peu. Et j'en profite aussi pour venir commencer à peaufiner l'autre partie. Je vais tout de suite équilibrer l'autre œil. Alors faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je vous dis souvent de dessiner l'œil de gauche d'abord pour pouvoir l'avoir en regard. Bon, bah moi ici je fais un petit peu l'inverse. C'est pas non plus grave, puisque je dessine d'assez loin que pour pouvoir percevoir justement l'autre œil aussi. Si je dessinais comme ça, ce serait beaucoup moins pratique. Alors je commence à penser à quelques rides dynamiques aussi. Mais enfin, j'essaye de rester centré sur mon œil, qui lui aussi va s'ouvrir un peu vers le bas. Alors là, j'ai une zone d'ombre très forte. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas essayer du tout de combler ce que je ne perçois pas. Voilà. Alors je continue à observer grandement ce qui se passe sur les côtés. Est-ce que j'ai pas été trop loin? Est-ce que ce n'est pas trop grand? Je remesure. Et là, j'ai peut-être perdu un petit peu en taille. Je resserrerai peut-être le visage par après. Je vais voir comment tout se passe, comment tout continue à évoluer. Voilà. Petite pause. Mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais continuer à peaufiner les autres éléments. J'ai aussi gommé les lignes de force sur mon dessin, ma photo, pardon, pour ne plus me laisser complètement bouffer par tout ça et prendre conscience justement des éléments un peu plus précisément maintenant. Donc je vais venir commencer à peaufiner un petit peu ce qui se passe dans l'œil. Alors là, une grosse perte de détails par contre. Donc encore une fois, je ne vais pas essayer de combler quoi que ce soit. Je vais commencer ici à nourrir un petit peu des rides d'expression, un petit peu plus marquées, les poches sous les yeux.
Je vois où il y a des zones d'ombre, j'essaye de dégager un petit peu ces zones d'ombre par quelques traits de crayon. Ça va m'aider quand je vais peindre. J'essaye de ne pas être trop précis non plus parce que, évidemment, si je suis trop précis, à un moment je vais avoir trop de crayons sur le papier. Et ça va pas être très propre. Or, ces lignes, encore une fois, je vais essayer de m'en passer le plus vite possible. Enfin, nourrir un peu un volume, c'est assez intéressant. Là, juste en plaçant quelques rides d'expression, j'ai déjà la sensation que mon personnage vieillit. Bon, je commence à attraper quelque chose d'un peu plus logique. Mais je fais toujours attention de ne pas aller trop loin, surtout. Le placement des rides, j'essaye de toujours me repérer par rapport aux yeux. Alors ici, c'est la sortie des yeux qui est la plus intéressante. Avant de définir jusqu'où je peux aller avec cette fameuse ride. Alors ici, on est en cas d'un retournement de ligne. En fait, la ligne, elle doit bomber vers l'intérieur. Enfin, elle doit, oui, bomber vers le bas, puisqu'il y a la pommette qui s'exprime. Et là, moi, je l'avais renversée sans faire trop attention. La commissure, elle va être assez élevée, puisqu'il y a un sourire. Et puis on va redescendre dans une parallèle pratiquement parallèle à la ligne de la mâchoire, avec une petite cassure à la fin. C'est aussi les petites cassures qui vont commencer à faire vivre un peu plus au personnage. Bon, là, c'est déjà un petit peu plus clair pour moi. Je vois déjà beaucoup plus attentivement les choses. Je vais continuer à travailler un peu sur les rides d'expression parce qu'elles m'aident pas mal. Alors je suis pas là pour chercher la ride près, hein. Je suis là pour créer l'organisation autour du volume. La ride, comme le cheveu, va s'organiser autour du volume. Alors je vois là par exemple que ma ligne des cheveux, je vais la ramener trop près, hein, il va falloir qu'elle reparte par là, et que j'ai probablement agrandi ce côté-ci. C'est-à-dire que en fait, j'ai pratiquement, j'ai l'air de rien, sans faire attention, j'ai pas refrontalisé, je suis toujours dans le bon, mais il y a un petit décalage qui s'est créé, notamment ici au-dessus du crâne. Hein, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut dessiner avec des lignes légères. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à habiller un petit peu le cou de ce monsieur, parce que c'est aussi, en travaillant là-dessus, que je vais installer le volume de la mâchoire. Hein, c'est par l'apport de ce qui se passe en dessous. Il y a des ombres assez fortes. La mâchoire est un élément proéminent. Elle crée évidemment une ombre portée, puisque la lumière vient la plupart du temps du dessus. Et c'est cette ombre portée qui va nous aider à dégager cette mâchoire. Et c'est quand on a installé le cou aussi qu'on commence à y voir plus clair. Hein. Alors pour cette ligne-ci, j'essaie toujours de me fier soit à la bouche, soit à l'œil. Je suis dans une verticale par rapport à l'entrée de l'iris. Et je suis pas très loin non plus de cette ride-là. Donc je sais que ça se passe à peu près dans ce coin-ci. Il y a des choses qui vont bouger encore une fois. Et le début de la chemise ici, lui va à peu près être à hauteur de la lèvre du dessus. Donc pas très loin de l'oreille non plus, ça j'ai pu l'observer aussi. Je vais commencer peut-être à peaufiner un peu plus l'oreille aussi. La ligne de la mâchoire, comme je vous le disais au cours, hein, est importante. Ceci dit, parfois on peut avoir le début de cette ligne, hein, de l'oreille et de la mâchoire et le menton. Ça pourrait être un flou artistique, le spectateur va reconstituer lui-même cette ligne. Donc voilà, j'essaye encore une fois de bien prendre conscience des inclinaisons, de ne pas agrandir l'oreille. Et voilà. Et puis ici, je vais nourrir d'un petit peu plus de cassure le volume des cheveux. On sent que c'est pas un casque. Et je sais que ça vient casser ici. J'ai perçu ici qu'il y avait un petit angle aussi. Donc ce petit angle, j'essaye de le garder. Je vais vérifier, tiens, par acquis de conscience, la largeur du crâne au-dessus et je vais essayer de le comparer à quelque chose. Et je pourrais prendre la largeur des pommettes. Donc ça, c'est impeccable, ça m'arrange bien. Hein, à peu près à hauteur de mes pommettes. Oui, donc à peu près ici. Et je constate que je suis à peu près dans le bon. Donc je n'ai pas trop écrasé les éléments. Je vais essayer de donner un peu d'irrégularité ici aussi. Alors les cheveux ils peuvent aller dans un sens, bomber dans un sens comme ça, mais ils peuvent repartir comme ceci aussi dans un autre sens. Hein.
Donc ici, je les ai fait partir plutôt comme ça, vers le bas. Et puis ici, je l'ai fait comme s'il prenait une autre dimension, il rebique un petit peu vers l'extérieur. Alors ici, j'ai vraiment du mal parce que j'ai vraiment une zone d'ombre. Il faudrait que j'essaye de trouver un peu plus aussi ici, par exemple. Donc je regarde où se situe à peu près la limite du sourcil et encore une fois, je reporte la hauteur globale à partir des pommettes et je vais tomber plus ici. Donc ici par exemple, je descendu trop bas, mais c'est pas grave, c'était léger. Donc je vais remonter et je vais imposer directement cette hauteur-ci, ici aussi. En essayant déjà de jouer un petit peu sur la ride qui en fait englobe le globe oculaire, hein. Ça commence doucement à prendre tout son sens, je commence de mieux en mieux à voir où j'en suis, à voir si les volumes sont relativement justes, si je fais pas trop de bêtises. Ici en l'occurrence les cheveux pourraient remonter parce que je regarde la distance d'ici aux cheveux, bah, il y en a peut-être quand même un peu moins. Je regarde aussi la distance d'ici à là et bon, globalement ça n'a pas l'air trop mauvais. Maintenant j'essaye encore une fois de casser l'effet un peu casque par des mouvements irréguliers. Alors je sais que logiquement les cheveux ils vont s'arrondir dans un sens vis-à-vis du crâne et puis ils vont se frontaliser face à moi, ils vont repartir dans l'autre sens, ils vont englober encore une fois le volume. Toujours bien penser que ça se passe comme ça, hein. Maintenant il faut l'avoir fait pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, ici j'essaye pas de trouver de ligne, je vais pas m'emmerder, désolé pour le terme, mais si j'essaye trop de chercher cette ligne, je vais me perdre, tout simplement parce que à hauteur de la tempe, hein, les cheveux deviennent beaucoup plus fins, on en a beaucoup moins et on a tendance à perdre la teinte de carnation derrière les cheveux. Et voilà, si on crée une ligne à cet endroit-là, on durcit énormément le visage et on donne ce que j'appelle communément l'effet casque sur le visage. Alors j'ai commencé à venir aussi nourrir les grandes rides frontales, tout en essayant de toujours me positionner par rapport à l'œil pour ne pas amplifier trop les choses. Alors je voyais que je dessine toujours sans appuyer la main pour avoir une espèce de liberté gestuelle. Il vaut mieux que j'ai parfois trop de liberté dans le geste et que je dévie un peu, mais que le mouvement soit un peu instinctif, que justement poser ma main qui va me limiter considérablement mon geste. Alors vous le percevez peut-être pas, on a tendance à faire les lignes très arrondies, très linéaires, mais en fait il y a des cassures, il y a des rides qui creusent plus à certains endroits, donc là aussi j'essaye de jouer un peu d'irrégularité. Et c'est là qu'effectivement, en posant toutes ces lignes, je vois que je suis peut-être remonté un tout petit peu trop. Je suis peut-être trop descendu, pardon, avec la limite des cheveux. Je l'ai fait perdre un peu. Et c'est en posant les rides et en posant quelques valeurs que je me rends compte de tout ça. Alors bon, là, je commence à voir la lumière qui m'ennuie profondément. Petit changement de lumière avec une lumière à rayonnement du jour. Ça va me permettre de finaliser certaines choses, bien que il y a certains endroits où sur la photo ça me gêne plus qu'autre chose, tout simplement parce que c'est assez brillant. Voilà. Donc je vais maintenant essayer de rectifier au mieux la forme du visage. J'arrondis les angles, hein. Je vous parle toujours du sculpteur qui taille d'abord des grandes lignes, hein. Ici en l'occurrence je vois que au niveau de la mâchoire, ici en fait ça creuse un petit peu avant de rebondir, hein. Donc là c'est le genre de ligne qu'on amplifie très fort, donc je fais attention justement. En dessous ça va avoir tendance à rebomber un petit peu, hein. Ici je suis à peu près à hauteur de la ride, donc ça rebondit très légèrement. Et puis ça repart d'une ligne presque droite
au menton. Au niveau du menton, ça va presque recreuser un petit peu avant de s'enrouler autour du menton. Voilà, globalement, je dois avoir une forme à peu près juste. Il manque peut-être un petit peu d'amplitude ici, mais encore une fois, ça, je vais rectifier doucement par la couleur. Je vais rectifier aussi en habillant doucement mon personnage. J'essaye de prendre en compte l'angle ici aussi toujours. Voilà, les vêtements c'est un petit peu secondaire, mais ça assoit quand même convenablement. Alors c'est secondaire, sauf que si on leur donne un peu de détail, il faut vraiment essayer de dessiner convenablement, de comprendre la souplesse d'un tissu et le fait qu'un tissu aussi ce soit un volume. C'est pas un truc linéaire, encore une fois. On voit ici que ça s'enroule, il y a une épaisseur au tissu et ça se recroqueville derrière, hein. Typique d'un col de chemise par exemple. Alors je fais attention, je donne un petit peu de détails, mais je fais gaffe encore une fois de ne pas trop en faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'asseoir un peu ce visage. Et là, ça commence vraiment. Là, je commence à percevoir tout ce que je voulais. Alors, je place quand même des petites lignes de repère. Il y a des ombres assez intéressantes le long des tendons du cou. Et ça me permet de dégager les éléments lumière aussi. Bon, maintenant, je vais recouper quand même un peu le bas de mon personnage. Je vais me donner une certaine limite. Pour un col qui rebique, ça peut être assez dynamique. Là, normalement, la ligne va faire un truc comme ça. Donc voilà, mais là je peux plonger tout dans l'ombre, hein, j'ai pratiquement pas de détails. Il faut encore une fois que les ombres soient plus fortes de ce côté-ci, donc je les amplifie. En dessous de certains éléments, le col est proéminent, donc évidemment en dessous il y a une ombre portée. Ça va très très vite, je ne me prends pas trop le chou. C'est des petits repères visuels, mais je vais très vite déborder de la forme. Logiquement, sincèrement, je n'en aurais même plus besoin. Le truc, c'est que je vous montre quand même comment prendre des repères, mais sans trop se perdre. On crée des petites masses dynamiques, des arrondis, des choses irrégulières, et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, si vous sentez que vous commencez à faire, je sais pas, des petites chemises et que vous sentez que ça part tout dans le même sens, essayez de vous dire que c'est pas possible, que ça s'enroule autour du volume. Donc il y a un point d'appel du pli quelque part, hein, un petit peu comme un point de fuite. On pourrait comparer ça comme ça. Pareil, les oreilles, je me concentre sur quelques ombres. Pas très utile de tomber dans tous les détails. C'est un assemblage de cartilage très subtil. Et tant qu'on je veux dire, donne les ombres dynamiques, ça va fonctionner. Bon, alors j'essaye de d'éteindre 2 secondes la lumière pour voir si je perçois un petit peu mieux les lignes. Ce qui s'est passé, c'est que en gommant certaines lignes, j'ai perdu un petit peu d'encre d'impression et je vois beaucoup moins clair. Donc là, je vais essayer de redessiner un peu son visage rapidement. Ce qu'il faudra, c'est que soit je réimprime peut-être la photo pour voir plus clair.
Et là, je vois que j'en ai un tout petit peu grossi. Mais encore une fois, l'avantage de dessiner avec beaucoup de lignes et de dessiner très léger, ça nous permet au fur et à mesure de rectifier. Vous voyez quand même qu'à part les traits de construction, j'ai très peu gommé. Je vais rallumer ma lumière. Et là, je vais venir peut-être maintenant doucement assouplir certaines rides, appuyer un petit peu plus, leur donner un petit peu de creux, je les fais bomber un petit peu, je commence à leur donner une structure qui est moins dure, qui s'arrondit plus autour des volumes. Comme il y a un sourire, les pommettes sont un peu remontées et renforcent justement toutes les rides qui se trouvent autour des yeux et qui vont circuler autour des yeux. Elle s'arrondit et puis hop, elle vient creuser. Voilà, ça commence à prendre du caractère tout ça. Un petit graphisme léger pour nourrir encore une fois certaines ombres qui semblent assez intéressantes. Ça va donner du corps aussi au volume. Voilà, bah ici je me rends compte que j'ai été un petit peu, je pourrais creuser un peu plus. J'ai été un petit peu gentil avec les cassures de cette ligne. Donc, je vais renforcer un peu ces cassures pour m'obliger à les peindre de telle manière. J'ai replacé une cassure ici, équilibrer un peu les choses. Je vais venir dessiner un tout petit peu, encore une fois, l'implantation des cheveux. Alors, irrégularité, mais j'essaie de dessiner dans le sens de ce que je vois. Ils ont tendance un peu à partir de l'avant. Peaufiner encore un peu l'œil peut-être, faire retomber plus vite. Mais là, je pourrais me laisser tenter par tous les détails que je vois. Là, ça commence à faire pas mal de détails. Petit intermède musical, désolé. Faut savoir que je peins toujours en musique. Ça met un peu de rythme dans tout ça. Si je vais venir reprendre quand même un petit peu dans le front. Hop. Voilà, alors je vais prendre un petit peu de recul maintenant, hein, pour pouvoir respirer un petit peu mentalement comme je vous conseille si souvent. Voilà donc la version finale de mon dessin. Alors j'ai quand même nourri d'un peu de graphisme, j'ai cassé les lignes, j'ai amplifié certaines choses.
je vous montre les deux sujets en même temps. Alors, il est évident que moi-même, je déplace des choses, hein, qu'il y ait des choses qui ne soient pas très justes pour l'instant. Soit pas très juste, c'est pas tellement ça, c'est aussi que, justement, comme je n'ai pas encore posé de couleur, ben, il y a des choses qui me semblent peut-être décalées. De surcroît, puisque je viens de passer bon, une bonne heure et demie là-dessus, et que, bah, évidemment, bah, j'en ai plein la tête, ma mémoire immédiate est un peu fatiguée, et bah, je perçois pas tout convenablement. Donc je vais me laisser le temps du repos, et puis bah, à la mise en couleur, je vais pouvoir rectifier des choses. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai déposé de la couleur dans une masse et que j'aurai défini les lignes par la valeur et par la couleur, bah, une fois que j'aurai défini une masse, hein, je pourrai à ce moment-là me passer du trait de crayon et vraiment me consacrer aux ombres et aux lumières pour définir au mieux et peut-être rectifier certaines choses qui sont moyennes. Voilà, voilà pour ce premier topo sur le portrait. On va essayer d'en discuter tout à l'heure, hein, quand vous aurez vu cette démonstration. J'espère que ça va pas vous bouffer trop de temps, mais enfin voilà, j'ai essayé d'être rapide. Donc c'est ça aussi, hein, où je ne vais pas aussi loin que je veux, c'est que essayer d'être plus rapide, bah évidemment, on déplace des choses et on n'est pas à 200%. Voilà, voilà. Eh bien, en attente de voir vos résultats et de pouvoir discuter, si vous avez des questions, j'espère avoir été le plus précis possible. Mais voilà, on pourra discuter des éventuelles questions par mail, par visioconférence ou par Facebook, comme vous le désirez. Amitié à tous, bonne fin de journée.